Coucou tout le monde, je continue les signes pour le mois de février. Côté sentimental pour les cancers, donc je vous rappelle, c'est uniquement sentimental. Et oui, c'est la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour. On a décidé que c'était le mois de l'amour, même si le mois de l'amour, c'est toute l'année pour moi. Allez, les cancers, merci pour vos commentaires. Merci de me laisser des pouces. Les cancers, ça m'aide beaucoup, hein. Merci écoutez, d'être abonné à ma chaîne et bienvenue pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Voilà. Merci à tous les cancers en tout cas. Donc je vais commencer, j'ai pris que des oracles sentimentaux, hein. J'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et après je vous ferai la guidance, les cancers, avec l'améthyste love. C'est uniquement l'amour et ça va faire du bien de parler que d'amour. Les cancers, allez, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers avec cet oracle? L'oracle Dis-moi que tu m'aimes, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. Alors les cancers, on vous parle de cadeaux, de dons et de surprises. Ouh, c'est une belle carte ça. Il y a un œil dessus, regardez bien autour de vous. Il y a un cœur. Et il y a des papillons qui peuvent me présager un changement amoureux. Je t'aime d'amour. Ou on peut parler d'une déclaration d'amour aussi. Allez, cadeau dans surprise. Je vais vous lire le petit message. Le petit message pour les couples, pour les célibataires et les triangulaires. Hein. Et en dos de paquet, les cancers, j'ai la liberté, l'autonomie, la mobilité. Donc pour moi, il y a un retour à la liberté. Il y a l'autonomie, vous reprenez votre autonomie, il y a une forme de mouvement, de mobilité. Ça fait 7, 43 ça fait 7 et ça fait 7. Il y a l'élévation spirituelle, il y a la réflexion là les cancers. Vous réfléchissez et ça fait du bien durant ce mois de février. Allez, les cancers, je ressens du changement. 43. Le petit message, donc, pour les couples, c'est court, hein, ne vous inquiétez pas. Petit cadeau pour grand bonheur. Le message, déjà, hein, il annonce la couleur. Donc, pour les couples, on vous dit, on reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. C'est un beau message. Hein. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour embellir ta vie, sans aucune contrepartie de ta part demandée. Waouh! Juste te dire merci avec gratitude et d'être heureux et heureuse d'accueillir un cadeau. Ouh, il y a un beau cadeau. Une demande en mariage peut-être, mais non, c'est une surprise, mais non, je sais pas, hein, c'est peut-être ça. Mais déclaration d'amour ou peut-être votre moitié veut vivre avec vous, vous réserve un beau cadeau, c'est possible. Les cancers. Donc pour les célibataires et les triangulaires, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une. Pour quelqu'un de cher à ton cœur. Alors vous pouvez recevoir une nouvelle, quelque chose d'imprévu, hein, la surprise, ou vous pourriez créer une surprise pour quelqu'un de cher. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle. Vois en très grand cette surprise. Pour ça, il y a un œil, vous y regardez bien autour de vous, là, les cancers. Triangulaire, lien d'âme, parcours sacré, évidemment. Je parle pour tout le monde. Bon, déclaration d'amour, surprise des cancers. C'est beau comme message pour votre mois de février. Alors, je vais faire la guidance. Un admirateur, regardez, peut-être un admirateur secret, je sais pas moi. Allez, les cancers, donc j'avais bien mélangé auparavant. L'améthyste love. Hein. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Je m'en sers jamais parce que c'est vrai que je vais rarement le côté sentimental. Hein. Donc ça va parler pour les parcours sacrés, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, célibataire, couple, triangulaire, vous l'adaptez. Hein. C'est pour tout le monde. Allez, l'améthyste love, les cancers à la coupe.
Message reçu, donc on me parle encore de nouvelles, les cancers. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous, hein, c'est possible. Hein. Et on me parle d'une âme sœur, voilà. Donc concrètement, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié et que vous pourriez recevoir des nouvelles. Pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre, hein, c'est possible. C'est possible, inscrit sur un site de rencontre, pourquoi pas un mail qui va attirer votre attention. Hein. Pour les triangulaires aussi, pour les parcours, les flammes jumelles aussi, c'est possible. Hein, voilà, des nouvelles. Allez, Cancer, ascendant lunaire, pour le mois de février 2024. Spécial Saint-Valentin. Allez, les cancers, donc je vais prendre une carte pour le côté positif. Ce qui pourrait vous ralentir, les cancers. L'énergie de votre mois de février, qu'elle soit un peu moins favorable ou plus favorable, hein, peu importe. La résultante de votre mois de février est la synthèse. Allez, les cancers, vous ressortez consultant, consultante, en mode féminin, donc vous êtes à l'écoute de votre intuition. Qu'est-ce qui pourrait bloquer les cancers ou vous ralentir? On me parle d'un jeune homme, là, bon, vous l'adaptez, une jeune personne, hein, yang plutôt, hein, femme ou homme, je dis c'est du général, qui est élégant mais qui n'est pas sérieux. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas au fond des choses. Un petit peu. Hein. L'énergie de votre mois de février, les cancers, on me parle du retour d'un ex-partenaire. On me parle de retour. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que vous allez devoir gratter dans votre passé, hein, le passé, pour travailler sur vous. Si vous êtes en couple, c'est possible que le retour... alors, je ne sais pas votre situation, mais dans la généralité, pour les parcours, hein, ceux qui sont en parcours sacré, en flamme jumelle, il peut y avoir le retour d'une personne. Hein, quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. On ne peut pas faire pour tout le monde, c'est du général. Hein. Dans la globalité, c'est le passé proche. Vraiment, il y a un retour nécessaire sur soi, ou vraiment le retour d'une personne. Hein. Et en plus, on me parle d'une belle opportunité. Hein. Ose, la chance est une belle opportunité. La chance est une opportunité. Ouais, osez saisir cette chance. Il y a la coccinelle, il y a des trèfles. Donc c'est une belle opportunité à saisir. Hein. Ouais. Et la résultante, la synthèse de votre guidance, les cancers pour le mois de février, c'est le coup de foudre. C'est une rencontre subite avec un inconnu. Ça peut me parler de coup de foudre, mais comme je vous le disais, ça peut me parler de quelque chose qui va vite. Voilà, tout simplement. Quelque chose de rapide. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. La rapidité des choses. Allez. Donc, la chance est une opportunité. Sur la chance, on me parle d'une personne, là c'est une femme, hein, qui ne va pas au fond des choses, alors qui a peut-être peur de l'engagement, blessure de rejet, peur de s'engager, qui a vraiment peur d'aller au fond des choses. La superficialité, pour moi, c'est ça, hein, qui a peur de changer. Hein. Il y a une belle opportunité, mais il va falloir vraiment s'engager. On me parle beaucoup de superficialité. J'ai les deux cartes qui sont ressorties. On me dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, les cancers. Donc il va falloir vraiment aller au fond des choses et vous faire confiance. Ne pas avoir de doute. Ouais. Ne pas prendre cette rencontre, peut-être, ce qui va vite, ce retour, ce coup de foudre, la vitesse des choses, comme quelque chose qui vous fait peur, mais plutôt comme un nouveau départ. Donc, on me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau, ça peut vous parler des cancers, hein. Mais en tout cas, moi, je ressens quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, voilà, tout simplement. Renaissance, alors, ça peut être dans les couples, si vous êtes déjà en couple, vous allez travailler sur vous, hein. C'est-à-dire quand on travaille ensemble en couple, on revoit ce qui s'est passé, le retour en arrière, et on fait le bilan, voilà. Allez, et sur le nouveau départ, sur la renaissance,
j'ai les blessures. Donc, il y aura des blessures à travailler. Il y aura des peurs. Hein. Ouais. Peur, chagrin. Alors, peut-être que c'est le retour d'une personne qui vous a fait souffrir les cancers. C'est possible. Hein. Moi, je sens qu'il y a une belle opportunité à saisir. Il y a vraiment une renaissance, de la vitalité, un nouveau départ. Mais entre-temps, j'ai la superficialité et vos pleurs. Votre chagrin et votre peur de l'engagement. C'est possible, les cancers. Donc, en synthèse, on me parle d'un coup de foudre. Et on me parle de succès, tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction. Allez, bon, faut y croire à les cancers. Hein. C'est peut-être la rapidité, c'est peut-être l'imprévu qui va vous faire peur, hein, la rapidité de quelque chose. Et en plus, on me parle d'une relation durable qui dure dans le temps, l'ancrage, hein, la fidélité, la stabilité. Donc vous pouvez avoir confiance si retour d'une personne, les cancers, c'est vraiment pour quelque chose de bien, de très positif. Et en plus, on me dit que c'est une... Oh là là, les cancers. Protection divine. Hein. Grande protection, mariage, appui, ange gardien. Cette histoire, elle est protégée. Hein. C'est l'univers. Hein. Il y a l'ange, il y a vraiment une grosse protection sur cette histoire qui va fonctionner si vous vous faites confiance. Hein. Il va falloir travailler sur vos blessures, les cancers. Peut-être la peur de l'engagement, peur de je ne sais pas quoi, peur de la personne, peut-être qu'elle ne soit pas à la hauteur, peur de ne pas vous sentir à la hauteur. Mais concrètement, sur la carte de la blessure, j'ai une transformation et le renouveau. Écoutez, hein. Moi, je pense que vous allez y arriver. Hein. Le renouveau, le changement donne des ailes. Hein. Donc moi, je pense que vous allez vous sentir pousser des ailes. Les ailes, je les ai là. Mais je les ai aussi sur la carte. Donc concrètement, moi, on me parle de renouveau, de changement. Vous avez un tirage magnifique. Hein. Et on me parle de l'âme sœur. Donc on vous dit, tu es en présence de ta moitié. Et on parle de bonheur derrière. Hein. La vie en rose, l'harmonie, waouh. C'est pas mal les cancers. Hein. Bon, après, il y a des masques à faire tomber. De toute façon, il y a peut-être plusieurs personnes. Hein. Vous êtes peut-être pas en présence d'une bonne personne, une personne élégante, mais qui n'est pas sérieux, qui ne va pas concrètement au fond des choses. Hein. Donc, et soyez à l'écoute de votre intuition. Hein. Donc, on me parle par rapport à une personne qui porte un masque, on me dit les cancers, qu'il y aura un temps d'arrêt nécessaire, une interruption, temporaire ou non, hein, c'est du général. Vous allez vraiment vers une atmosphère plus chaleureuse, peut-être la carte de l'été, hein. Et il va falloir faire preuve de bon raisonnement, les cancers, de sagesse par rapport à quelque chose. Il y a des choses qui vont bouger, les cancers, pour vous. J'ai la carte du déménagement derrière, des choses qui bougent et qui avancent. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, les cancers, avec l'oracle des contrats d'âme? Ouais, mon magnifique oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qui pourrait bloquer durant ce mois de février pour vous, les cancers? Quel guidance! Moi, je ressens beaucoup de retours quand même. Les cancers. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour les cancers durant ce mois de février? Allez. Alors, elles ont du mal à voler. Allez, là, voilà. On me parle de les yeux de la sagesse. Ah, le bon sens, la sagesse, on revient. Hein. Les yeux de la sagesse. Il y a un cœur, ivoire clair, vous voyez, l'œil hein, encore. On parle beaucoup, regardez autour de vous, savoir regarder, analyser une situation avec beaucoup de sagesse. Et la relation miroir qui me laisse penser que pour certains, vous êtes en relation miroir, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié d'âme, tout simplement. Il y a un effet miroir, tout simplement. Et en plus, c'est l'osmose derrière. Bon, c'est pas mal les cancers, ça. Donc, le blocage, la 48. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit message du blocage, la 48. La personne concernée ressent inconsciemment que cette union les fera travailler intensément. Elle et son partenaire sur leurs faiblesses. Ouvrir leurs âmes et s'aligner ne sera pas facile. Et oui, parce que si c'est un parcours sacré, si vous êtes en effet miroir,
toute façon, on vous le dit, hein, il y a vraiment des blessures à travailler, mais vous allez y arriver. Vous avez une magnifique synthèse, donc vous allez y arriver. Ça méritera, il faudra travailler sur vos blessures pour trouver votre équilibre. Le rejet et l'abandon, souvent. Hein. Et la trahison, le lâcher-prise. L'univers a envoyé la personne concernée à son partenaire afin que ce dernier s'élève spirituellement. Le travail déjà engagé dans des vies antérieures est à poursuivre dans cette vie-là, je le rajoute. Mais concrètement, c'est pour ça qu'il va falloir regarder cette histoire avec les yeux de sagesse, de confiance en soi pour y arriver. Vous êtes en effet miroir pour certains. Voilà, l'effet miroir. Beau message les cancers. Ça va bouger pour beaucoup de cancers, je ressens. Allez, pour faire le plein d'amour, un petit message. Ce mois de février. Hop là. On vous parle du karma, mais décidément, lien karmique, karma. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par un manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Alors ça, les annulations de vœux qui ont été prononcées dans des vies antérieures, hein, ce travail se nettoie, l'abondance bloquée, les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté, les vœux de solitude, les vœux de sacrificiel aussi. Je le fais par libération de nœuds karmiques en soins transgénérationnels et en soins des vies antérieures. Voilà, en soins libération de nœuds karmiques. Ça se fait. Hein. Donc là, on vous dit peut-être qu'il y a eu des vœux de prononcer. Il faut que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis et je mérite l'amour. Donc on vous dit, prédiction de votre mois de février, les cancers, la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Vis-la en conscience, c'est-à-dire écoutez votre intuition et lâchez le mental. Lâchez prise aussi. Et enthousiasme en dos de paquet, j'ai encore du 7 là. Ouais, la carte numéro 7. Le 7 sort beaucoup pour vous les cancers. Hein. Alors l'enthousiasme laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec les larmes. C'est-à-dire qu'on vous demande les cancers d'être positifs, de célébrer la positive attitude et d'essayer au contraire de retrouver votre bonheur. Vous allez vers votre bonheur, d'être plus enthousiaste. Voilà. Les cancers, c'est ce qu'on me dit. Hein. Pour vous, en tout cas, on me dit que la relation est karmique, il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous les cancers ce mois-ci. Allez, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Laissez-moi des pouces, laissez-moi des commentaires. Moi, je vous souhaite une belle Saint-Valentin, plein de gros bisous et à très bientôt.